Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée au secret de l'orgasme. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les mystères et les particularités fascinantes de ce phénomène physiologique et psychologique qui suscite tant de curiosité. L'orgasme reste, malgré les avancées scientifiques, un sujet entouré de nombreuses idées reçues et de zones d'ombre. Alors, plongeons ensemble dans ces aspects méconnus qui pourraient bien transformer votre compréhension du plaisir sexuel. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo a une visée éducative et scientifique. Notre objectif est de démystifier ce sujet souvent tabou pour permettre à chacun et chacune de mieux comprendre son corps et sa sexualité. La connaissance est le premier pas vers l'épanouissement, n'est-ce pas? Commençons par une révélation qui pourrait en surprendre plus d'un. L'orgasme n'est pas uniquement un phénomène génital. En réalité, il s'agit d'une réponse complexe qui implique l'ensemble du corps et du cerveau. Les recherches en neurosciences ont démontré que lors de l'orgasme, plus de 30 zones cérébrales s'activent simultanément, créant une véritable symphonie neurologique. C'est fascinant, n'est-ce pas? Le cerveau libère un cocktail chimique comprenant de la dopamine, de l'ocytocine, des endorphines et de la sérotonine, ce qui explique cette sensation de bien-être intense et de déconnexion momentanée. Un autre aspect méconnu concerne la durée de l'orgasme. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la durée moyenne d'un orgasme varie considérablement selon le sexe. Chez les hommes, l'orgasme dure généralement entre 3 et 10 secondes, tandis que chez les femmes, il peut s'étendre de 13 à 51 secondes, voire plus longtemps dans certains cas. Cette différence s'explique par des mécanismes physiologiques distincts et une répartition différente des récepteurs nerveux. Parlons maintenant d'un mythe tenace qui mérite d'être déconstruit: l'association entre la durée de l'acte sexuel et l'intensité de l'orgasme. De nombreuses études scientifiques ont démontré qu'il n'existe pas de corrélation directe entre ces deux éléments. Un rapport sexuel prolongé ne garantit pas un orgasme plus intense ou plus satisfaisant. Ce qui compte réellement, c'est la qualité de la stimulation, l'état d'excitation préalable, la connexion émotionnelle et le contexte dans lequel se déroule l'interaction sexuelle. La vérité, c'est que l'orgasme résulte d'une combinaison de facteurs physiologiques, psychologiques et relationnels. Une stimulation ciblée et adaptée pendant quelques minutes peut procurer un orgasme plus intense qu'une pénétration prolongée sans attention particulière aux zones érogènes. Cette information est cruciale pour déconstruire les pressions de performance qui pèsent souvent sur les hommes concernant leur endurance sexuelle. Un autre aspect fascinant de l'orgasme réside dans sa dualité fondamentale, sa dimension à la fois physique et psychique. D'un côté, nous avons les manifestations physiologiques, contraction rythmique des muscles pelviens, augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle et de la respiration. De l'autre, une expérience psychologique intense caractérisée par un lâcher-prise, une forme d'abandon et une modification temporaire de l'état de conscience. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces deux dimensions peuvent parfois se dissocier. Certaines personnes rapportent y avoir vécu des orgasmes purement mentaux, sans les manifestations physiques habituelles. Ce phénomène s'observe notamment chez des individus ayant développé une forte capacité de concentration et de visualisation, ou chez certaines personnes pratiquant la méditation tantrique. À l'inverse, d'autres personnes peuvent expérimenter les contractions musculaires caractéristiques de l'orgasme sans ressentir le plaisir psychologique qui l'accompagne généralement. Cette dissociation s'observe parfois chez des personnes sous certains médicaments, notamment des antidépresseurs, ou chez celles souffrant de troubles anxieux ou dépressifs. Intéressons-nous maintenant aux modifications physiologiques spectaculaires qui accompagnent l'orgasme. Au moment culminant, la pression artérielle peut augmenter de 40 à 100%, passant par exemple de 120, 80 à 170 mmHg. Le rythme cardiaque peut atteindre 120 à 130 battements par minute, voire davantage chez certaines personnes, ce qui équivaut à un effort physique modéré à intense. Quant à la fréquence respiratoire, elle peut tripler, passant d'environ 15 respirations par minute au repos à plus de 40 pendant l'orgasme.
Ce qui est particulièrement remarquable, c'est le phénomène d'apnée orgasmique qui survient souvent juste avant ou pendant l'orgasme. De nombreuses personnes retiennent inconsciemment leur respiration pendant quelques secondes au moment de la jouissance, ce qui peut contribuer à intensifier les sensations. Cette apnée, suivie d'une reprise rapide et profonde de la respiration, peut parfois provoquer une légère sensation de vertige ou d'étourdissement, comparable à celle ressentie après avoir soufflé trop rapidement dans un ballon. Ces modifications physiologiques expliquent pourquoi l'orgasme représente un effort significatif pour le système cardiovasculaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que les médecins recommandent parfois la prudence aux personnes souffrant de problèmes cardiaques. Mais rassurez-vous, pour la grande majorité des individus en bonne santé, ces variations sont parfaitement normales et sans danger. Un aspect souvent négligé concerne les différences individuelles dans l'expérience orgasmique. Chaque personne vit l'orgasme de manière unique, avec une intensité, une durée et des sensations qui lui sont propres. Ces variations s'expliquent par de multiples facteurs: l'anatomie personnelle, la densité des terminaisons nerveuses, l'équilibre hormonal, l'état psychologique, l'expérience passée, les croyances culturelles et même la génétique. Certaines personnes décrivent leur orgasme comme une explosion soudaine et localisée, d'autres comme une vague de chaleur qui se répand progressivement dans tout le corps. Certains ressentent des contractions intenses, d'autres des pulsations plus subtiles. Certains crient, d'autres restent silencieux. Cette diversité d'expériences est normale et constitue une richesse de la sexualité humaine. Parlons maintenant d'un sujet particulièrement méconnu, la multiplicité des types d'orgasmes. Au-delà de la distinction classique entre orgasme clitoridien et vaginal chez la femme ou pénian chez l'homme, il existe une variété bien plus grande de possibilités orgasmiques. Chez la femme, on peut distinguer, outre les orgasmes clitoridiens et vaginaux, les orgasmes cervicaux, liés à la stimulation du col de l'utérus, les orgasmes des seins, parfois obtenus par la seule stimulation mammaire, les orgasmes anaux et même ce qu'on appelle parfois les orgasmes de zone G, liés à la stimulation d'une région spécifique de la paroi vaginale antérieure. Chez l'homme, au-delà de l'orgasme pénien classique, on trouve les orgasmes prostatiques, obtenus par stimulation directe ou indirecte de la prostate, les orgasmes testiculaires, liés à la stimulation des testicules, et les orgasmes anaux. Mais saviez-vous qu'il existe aussi ce qu'on appelle l'orgasme urétral? Il s'agit d'un phénomène lié à la stimulation du canal urinaire, l'urètre, qui contient de nombreux récepteurs sensitifs. L'orgasme urétral est un phénomène fascinant mais peu documenté dans la littérature scientifique. Certaines personnes rapportent des sensations orgasmiques intenses lors du passage de l'urine, après une rétention prolongée ou lors de l'éjaculation chez l'homme. Ce type d'orgasme est lié à la stimulation des nombreux récepteurs sensoriels qui tapissent l'urètre. Certaines pratiques, comme le sounding, consistent à introduire délicatement des objets spécialement conçus dans l'urètre pour stimuler ces récepteurs. Cependant, je dois absolument souligner que ces pratiques comportent des risques importants d'infection, de blessures ou de perforation et ne doivent être envisagées qu'avec une extrême prudence, des connaissances approfondies et un matériel adapté et stérilisé. Une autre révélation qui pourrait surprendre concerne l'absence de corrélation directe entre l'intensité de l'orgasme et la satisfaction sexuelle globale. Des études en sexologie ont démontré que des personnes ayant des orgasmes d'intensité modérée peuvent rapporter une satisfaction sexuelle élevée, tandis que d'autres, vivant des orgasmes très intenses, peuvent se dire insatisfaites de leur vie sexuelle. Cette apparente contradiction s'explique par le fait que la satisfaction sexuelle englobe bien plus que le simple plaisir orgasmique. Elle intègre des dimensions relationnelles, émotionnelles, de communication, d'intimité et de partage. Une connexion profonde avec le partenaire, une bonne communication, un sentiment de sécurité et de confiance, ainsi qu'une exploration mutuelle des désirs contribuent davantage à la satisfaction sexuelle que l'intensité des orgasmes en elle-même. Cette information est particulièrement libératrice car elle nous affranchit de l'impératif orgasmique qui pèse sur tant de personnes. L'orgasme n'est pas une obligation ni une mesure de la qualité d'une relation sexuelle. La sexualité peut être épanouissante même sans orgasme et se focaliser obsessionnellement sur l'atteinte de l'orgasme peut paradoxalement entraver son apparition en générant stress et anxiété de performance. Abordons maintenant un aspect souvent tabou. Les orgasmes pendant le sommeil ne concernent pas que les hommes ou
ou les adolescents. Les femmes aussi peuvent en avoir avec ou sans rêve érotique. C'est un phénomène naturel lié au cycle du sommeil. Merci. Voilà, maintenant, vous savez tout. Merci de votre attention et à très vite pour un prochain épisode. Abonnez-vous